La team, c'est grave. Les Maliens seraient en danger en Côte d'Ivoire. Oui, les Maliens seraient en danger en Côte d'Ivoire. Vous savez, le Mali avait la possibilité d'aider la Côte d'Ivoire à se qualifier pour le second tour, mais les Maliens ont décidé de ne pas jouer. Ils ont même mis tous leurs bons joueurs sur le banc et ils sont juste venus chercher un match nul contre la Namibie. Quand vous avez vu les deux premiers matchs du Mali, vous savez très bien que si les Maliens voulaient jouer, ils allaient jouer beaucoup mieux que ça. Et ils n'ont pas voulu jouer car ils n'ont pas voulu aider la Côte d'Ivoire à passer au second tour. Ici, moi, je ne peux pas reprocher les Maliens ce genre d'attitude parce que je pense que si c'est la Côte d'Ivoire qui devait jouer pour aider le Mali à se qualifier, la Côte d'Ivoire allait faire la même chose dans le contexte actuel. Ceci étant dit, j'ai vu des images où les Maliens piétinent le drapeau de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que ce sont de très mauvaises images. Voilà pourquoi je refuse de les mettre dans ma vidéo parce que ce n'est pas bon. Il faut savoir que tout le monde aime son pays et il y a des émotions quand on parle de ton pays ou bien le pays de l'autre. Tu essaies toujours de le prendre de manière personnelle. Et quand vous piétinez le drapeau des gens, vraiment c'est très mal. Pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021, certains individus ont aussi fait la même chose au Cameroun. Et là aussi, ça m'avait beaucoup gêné et j'avais à en parler. Ce genre d'attitude n'est pas bien. Il faut le dire avec toute l'énergie qu'on peut avoir. On peut faire les clashs que nous voulons, mais il ne faut jamais piétiner le drapeau de ton pays voisin ou même d'un autre pays africain. Nous sommes tous des Africains et nous nous battons pour avoir aujourd'hui un continent qui pourra vraiment s'unir et avoir une force pour comparer avec les autres continents. Le continent européen, l'Amérique, tout ça, eux ils sont en train d'évoluer. La Russie, tout ça, ils sont en train d'évoluer. Et nous sommes derrière. Donc ici, on se bat pour pouvoir avoir, c'est-à-dire une force de frappe qui pourra être équivalent à la force des autres continents aujourd'hui. Mais c'est dommage parce qu'on se retrouve encore dans les petites guerres. Il faut dire qu'après ce qu'Alassane Ouattara a essayé d'infliger aux Maliens, c'est normal qu'ils aient une rancune. Et tous mes frères ivoiriens, vous devriez comprendre ça. Alassane Ouattara a mis l'embargo sur ce pays-là. Il les a interdits de recevoir des remèdes. Il a mis l'embargo sur eux. Il les a interdits de prendre même leur propre argent. Ça veut dire, vous savez, quand un pays est dans la CEDEAO, dans la BCEAO, il met son argent dans la banque, dans la BCEAO. Et Alassane Ouattara, mettant l'embargo sur eux, interdisait le Mali même d'être en possession de son propre argent. Donc, est-ce que vous imaginez ce que ça a fait à ces citoyens qui finalement ont eu Assimi Goïta qui est arrivé, qui pour eux est comme un dieu. Ils aiment ce monsieur comme tout, mais ils ont vu Alassane Ouattara comploter pour déstabiliser ce monsieur. Et quand Alassane Ouattara complote, celui qui fait des révélations, c'est Chris Yapi, qui est un Ivoirien. Et nous avons écouté Ouattara au téléphone, donc ça a clairement touché ce peuple-là qui a fini par croire qu'Alassane Ouattara est leur ennemi. Maintenant, la différence que certains Maliens ne comprennent pas ici, c'est que si l'individu Ouattara est votre ennemi, ce n'est pas tout le peuple de Côte d'Ivoire qui est votre ennemi. Et je pense donc que vous devrez vraiment faire la différence entre l'homme Ouattara et la Côte d'Ivoire. Parce que Ouattara a fait du mal même aux Ivoiriens. Ouattara n'a pas que fait du mal aux Maliens, il a fait du mal même aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il règne à maître en Côte d'Ivoire et il tue tous ceux qui veulent contester son pouvoir. Donc les Ivoiriens, même s'ils sont forts comment, ils ont peur aussi de mourir et de se lever à aller manifester sans être sûr que beaucoup de monde seront dans les rues. Donc il faut comprendre aujourd'hui que même si vous avez voulu à Ouattara, vous devez faire la différence entre M. Ouattara et la Côte d'Ivoire. Parce que nous connaissons tous la Côte d'Ivoire et nous savons très bien que c'est un peuple gentil, un peuple fier et un peuple qui aime bien les Africains. La preuve en est que la Coupe d'Afrique qui est organisée en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous voyez que c'est l'une des plus belles Coupes d'Afrique qui n'a jamais existé. Par d'abord son hospitalité, la gentillesse. Mais seulement, il y a des vidéos que vous devez voir, surtout celle de M. Boubacar Touré, qui incite à la haine et qui dit clairement qu'on doit tuer les Maliens en Côte d'Ivoire, qui interdit les Maliens de sortir quand ils jouent au football. Si vous gagnez, il faut célébrer au stade. Mais dès que vous sortez, vous n'avez plus rien à dire, sinon vous serez en danger. C'est M. Boubacar Touré qui dit ça et c'est grave. J'interpelle donc les autorités de Côte d'Ivoire d'arrêter ce monsieur-là s'il est en Côte d'Ivoire. Ou alors de faire un communiqué quand même pour arrêter ce genre d'incitation à la haine. Nous avons déjà vu des petites vidéos qui sont sorties où certains citoyens des pays étrangers ont quand même souffert. Donc il faut arrêter ce genre d'incitation à la haine. La team, je vais vous présenter ces deux vidéos. La première est celle de Baka Touré, la seconde est celle de M. Makami Makosso. La team, regardons ensemble.
Franchement, aujourd'hui là, les Maliens là, nous tous on va devenir des Naloma aujourd'hui comme vous. Comme Alou Nalona, Alou ye Naloma yakma le rawati ba e kungro te barake. Comme Maraka Sima ere te sisro, Hakrima te sisro bra, Bashi Drandola nounou. Je suis venu vous dire ceci, trop c'est trop. Voilà, et nous on va pas passer tout notre temps à vous laisser toujours faire des bêtises. Cette fois-ci là, nous interpellons nos aînés en Côte d'Ivoire. Chers aînés, on est fatigués de vos conseils. Ça nous fatigue l'esprit. Chaque fois, vous êtes les premiers à venir nous dire « Ah non, laissez les Maliens, c'est comme ça, c'est rentré quand même. » Regardez cette méchanceté. Regardez le degré de leur méchanceté. Les Marocains nous ont rendus heureux, ils nous ont rendus fiers, ils nous ont aidés. Mais ce que je peux dire ici aux Maliens, dès à présent, voici le code en Côte d'Ivoire. Jeunes de Côte d'Ivoire, voilà le nouveau code en Côte d'Ivoire. Nous disons aux supporters maliens, après vos matchs, que vous gagnez ou vous perdez, manifestez à l'intérieur du stade. À partir d'aujourd'hui, toutes les rues de la Côte d'Ivoire sont devenues des zones rouges pour les supporters maliens. Jeunes de Côte d'Ivoire, soyez alertes et vigilants. Nous empêcherons le peuple malien de manifester désormais après leur victoire dans nos rues. Allez-y dire ça à leurs communicateurs, leurs gouvernants qui ont sorti des sottises sur les plateaux. Voici la réponse pour vous. Je ne suis plus prêt pour back-up. On va aller jusqu'au bout. Donc, ce peuple malien, peuple supporter malien en Côte d'Ivoire, pour tout le respect que nous avons pour vous, à partir de cet instant, toutes les routes, le jour de vos matchs deviennent des zones rouges. Nous ne voulons plus vous voir danser dans nos rues après vos matchs. Si vous avez de quoi faire, restez à l'intérieur du stade pour le faire. Parce que vous êtes venus pour la CAF. Vous êtes venus pour jouer une compétition. Vous n'êtes pas venus pour vous moquer de nous. Vous n'êtes pas venus pour nous provoquer. Assez, c'est assez. Donc dès à présent, si le Mali joue, nous ne voulons pas vous voir manifester dans nos rues. Toutes les rues de la Côte d'Ivoire aujourd'hui deviendront des zones rouges pour le Mali. Le jour où vous jouez vos matchs là, ante fait Kambo si jouer Agnasraka. Naya ballon bana, aïbaya marobaria qui est terrain qu'on a et puis abana. En tout cas, celui qui sort pour venir courir dans les rues, soulevez vos drapeaux, parce que vous êtes tellement limité, vide, quand on va vous laisser, abe bambanka, aïbetra quoi de voir drapeau taki loaka, amno quoi kambe mo jou karisisan, parce que ante tronquera à tout, mo dia donole. Vous pensez que vous êtes mieux que nous, ou bien sola à l'ouïoua. Vous ne pensez pas que nous sommes tous des humains? Mais on s'abstient. Nous on a décidé d'être grand. Essayez d'être un peu grand quand même. Vous nous provoquez trop. En tout cas, on dit à vos supporters à partir de maintenant, toutes les rues de la Côte d'Ivoire, les jours des Maliens deviennent une zone rouge. Celui qui sort, on le casse la gueule. Ça, je vous dis la vérité. Hein. À l'heure là, trop c'est trop. Nous n'en voulons plus. On va exiger ce respect. Vous allez nous respecter de force. Allez. Jouez vos matchs. Après vos matchs, que vous gagnez ou pas, si vous devez crier, danser, faites ça à l'intérieur du stade. Celui qui sort encore son cul dans nos rues, on va le faire rentrer. Merci. Voilà. Voilà. Les gars, commencez à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Commencez à mettre les cœurs, 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 s'il vous plaît. Commencez à mettre les cœurs. Commencez à mettre les cœurs, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs monter. Je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs, je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs et les partages, s'il vous plaît. L'heure est grave. Je veux voir les cœurs et les partages, s'il vous plaît. Je veux voir les cœurs et les partages. Je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je ne vois pas les partages. Je veux voir les cœurs et les partages, s'il vous plaît. C'est très important ce que je dis là. Mettez les cœurs, mettez les partages, s'il vous plaît. Partagez le direct. Tous ceux qui sont maliens écrivent je suis malien. Tous ceux qui sont ivoiriens, tu écris je suis ivoirien. Je répète,
Mettez les cœurs, partagez le direct. Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Anita, partagez le direct. Anita Grace, partagez le direct, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez. Tanguy Constant, partagez le direct. Tia Tanguy Constant, partagez le direct. Mettez les cœurs, partagez le direct, s'il vous plaît. Je demande à tous ceux qui sont maliens, tu identifies au moins 5 de tes frères. Celui qui est ivoirien, tu identifies 5 de tes frères. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Ouais. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Appelez les Maliens. Appelez les Maliens. Dites aux Maliens que Makosso les appelle. La Côte d'Ivoire est qualifiée. Voilà. Celui qui est Camerounais, aujourd'hui, les Camerounais seront arbitres. Les Camerounais, là, ils seront arbitres. Voilà. Parce que il y a un clash qui se passe entre la Côte d'Ivoire et le Mali, là. On va régler ça. Chap. Partagez le direct. Partagez le direct. Bipez le roi 12-12. Bipez le roi 12-12. Voilà. Bipez le roi 12-12. Je demande à Draman, il faut partager le direct. Demandez à tous les Maliens que Makosso les appelle. Ils n'ont qu'à venir ici. Demandez à tous les Ivoiriens de venir, ils n'ont qu'à venir. Les Camerounais, asseyez-vous, c'est vous qui allez être arbitre. Vous allez être arbitre aujourd'hui là. Vous allez être arbitre. Ce qui est en train de commencer là. Nous, on va terminer ça. Ouais. Les amis, partagez le direct. À 3000 personnes, je commence à parler. KFC Shop, partagez-le. À 3000 personnes, je commence à parler. Voilà. J'ai vu un supporter malien hier jeter le maillot de la Côte d'Ivoire par terre et qui s'est mis à marcher là-dessus. Voilà. J'aimerais poser la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez vu la même vidéo que Camille Makosso? C'est une question que je pose. Peut-être que moi, j'ai mal vu. Peut-être que c'est une ancienne vidéo. Mais je repose la question. Est-ce que mes frères ivoiriens ont vu la vidéo où un Malien jette le maillot de la Côte d'Ivoire à terre et puis lui marche dessus? Je repose la question. Ne m'appelez pas. J'ai dit à 3000 personnes, le général commence. Je ne vois pas les partages pour le moment. Que Dieu bénisse le Maroc de nous avoir aidés. J'ai posé une question simple. Mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que les gens vont venir signaler le direct tout à l'heure. Je repose une question simple. Je pose une question simple. C'est une question que je pose. Hier, j'ai vu une vidéo où un Malien a jeté le drapeau, le maillot de la Côte d'Ivoire à terre. Il a marché là-dessus. Est-ce que les Maliens ont vu cela? Première question. Voilà. C'est la question que je pose. Hein. Voilà. Comme il s'appelle. Je repose là, tant que vous ne me répondez pas. Répondez-moi. Francky, est-ce que vous avez vu la vidéo? D'accord. D'accord. Est-ce que les Ivoiriens ont vu la vidéo? Ok. Est-ce que les Maliens ont vu la vidéo? Je pose la question aux Maliens maintenant. Maliens, la vidéo où votre frère est en train de jeter le maillot de la Côte d'Ivoire par terre. Et puis il est en train de marcher. Il se filme. Il est en train de se filmer. Et puis il marche sur le maillot de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez vu la vidéo? Je posais la question. Faut pas qu'il vienne m'écrire, voilà, Makosso, faut pas les laisser. Non! Moi, je ne suis pas dans les histoires de laisser quelqu'un. Moi, je ne laisse pas. Je ne suis pas un lâche. Je suis pas un... Je repose la question. Est-ce que mes frères maliens ont vu la vidéo? Je posais une question simple. Parce que cette fois-ci-là, c'est pas Makosso qui est en train de provoquer les Maliens. Voilà. Nous, on s'est assis et puis on a vu un Malien en train de mettre le maillot de la Côte d'Ivoire partant en train de marcher. Est-ce que les Ivoiriens ont vu les groupes de jeunes Ivoiriens qui couraient dans les rues et qui criaient Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou, Malien Djou, à supporter Djou. Est-ce que les Ivoiriens ont vu aussi cette vidéo? Moi, je pose la question simplement. Je ne suis pas ce soir là en train de m'amuser à quelqu'un. Et il n'y a pas quelqu'un au Mali ni en Côte d'Ivoire qui peut moi m'intimider et m'empêcher de dire ma vérité. Malien, c'est que votre bâtard de frère est en train de provoquer là. J'espère que vous êtes en train de lui donner conseil. Hein. Il repose la question. Malien, votre bâtard de frère qui a jeté le maillot de Côte d'Ivoire là, téléphone qu'il a pris pour se filmer là, est-ce que vous lui avez dit qu'au courant qui rentre dedans, c'est la Côte d'Ivoire qui lui a donné ça? Est-ce que vous lui avez bien dit ça? Parce que souvent je vois des gens qui parlent, quand tu dépends d'un pays sur le plan énergétique, que c'est grâce au courant de ce pays que tu mets le téléphone en charge
pour te filmer là. Faut avoir un peu honte. Et dans la vie, il faut avoir honte. Quand dans la vie, le courant que tu as mis dans ton téléphone, le courant que tu as mis dedans, et puis tu as venu insulter quelqu'un, quand tu sais que le propriétaire du courant, c'est celui que tu vas insulter là, il faut faire attention. C'est-à-dire, dans ta vie, tu dois avoir ce qu'on appelle un peu honte. Tu dois avoir ce qu'on appelle une dignité. Le dire là, c'est pas injure, hein. C'est ce qu'on appelle la vérité. Il faut avoir un peu honte. Quand tu sais, pays que tu vas insulter là, c'est lui qui te permet d'avoir courant chez toi, de mettre tes enfants à l'école et puis courant existe, de brancher ton téléphone, ou bien de regarder la Coupe d'Afrique là. Faut respecter ce pays là. C'est pas ton camarade. Quand tu dépends d'un pays, sur le plan de l'énergie, respecte ce pays là. Ça veut dire qu'il est ton grand frère en matière d'énergie. Est-ce que les Maliens ont donné conseil à leurs frères? Est-ce que les Maliens ont dit à leurs frères que l'acte que tu es en train de poser là, ça peut avoir des conséquences? Et à la fin du film, c'est nous on va perdre parce que nous on est 4 millions chez eux. Eux ils sont pas beaucoup chez nous. Donc on n'est qu'à être intelligent. On n'est qu'à faire attention. On n'est pas en guerre. Nos hommes politiques ont eu à faire des propos. Ils ont eu à faire gérer les mouvements. On ne sait pas la vérité. Nous on est le peuple. Ça fait plus de 200, plus pas dire 200 ans. Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont jamais eu de problème. Nos ancêtres, les Modibo qui étaient autres, ont posé des actions qui ont permis aujourd'hui à nos deux pays de vivre tranquillement. Depuis l'apparition de TikTok et de Facebook, depuis l'apparition de nouvelles personnes qui sont sur les réseaux sociaux, on est en train de rentrer dans des games où à la fin du film là, c'est qu'on ne peut pas commencer là, c'est qu'on ne peut pas terminer, il faut en commencer. Mes frères ivoiriens, permettez-moi aussi de vous parler. Courir dans les rues et puis se mettre à crier Mali Djou, à supporter Djou, Mali Djou, à supporter Djou. Tandis que vous savez que ce sont les frères maliens là, qui souvent sont dans des secteurs économiques ici. Ils ont toujours participé au développement de ce pays. Ils ont toujours participé à l'économie de ce pays. Certains Maliens même sont gardiens de certaines autorités. C'est-à-dire, moi, mon gardien, celui qui est devant ma porte, celui qui peut venir m'alerter pour dire, vieux père, les gens veulent te tuer là, c'est un petit Malien. C'est un petit Malien. Quand vous êtes en train de crier, Mali Djou, à supporter Djou, est-ce que vous êtes sûr que c'est quoi on est en train de dire là, c'est que vous êtes en train de faire là, c'est musulman ça, c'est chrétien ça, bande de bâtards, bande de bâtards, ça c'est un comportement chrétien. Vous allez à la mosquée, vous ouvrez le Coran, des chiens comme ça, et c'est vous qui êtes en train d'insulter. Nous là, nous, on n'est pas venus pour aider la Côte d'Ivoire. Nous là, Côte d'Ivoire a perdu, on est content. Nous là, et vous êtes musulmans. Oh les Maliens, vous avez honte maintenant. Oh, c'est nous, on vous nourrit. J'ai vu une vidéo d'un Ivoirien qui m'a choqué. C'est nous, on nourrit les Maliens. C'est nous, on nourrit les Burkinabés. Eh frère, il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne dit pas. Il y a des choses on ne fait pas. Il y a des choses on ne fait pas. Nous, on est nés, on a trouvé Mali Côte d'Ivoire. On va mourir, on va trouver Mali Côte d'Ivoire. Pourquoi? En vérité, je comprends deux choses. C'est que vous êtes des enfants maudits. Je vais vous dire pourquoi vous êtes maudits. Et que Dieu vous maudisse encore. Vous êtes des enfants maudits. Pourquoi? Parce que une chose. Nos parents, les Oufoué-Boigny, ce sont nos parents, ce sont nos grands-pères. Nos pères et nos mères ont créé le Mali, ont créé la Côte d'Ivoire. Ils ont mangé Kola ensemble. Ils ont cassé Kola. Ils ont juré sur le Coran que nous devons être un seul peuple. Nos pères et nos mères, qui étaient burkinabés, ivoiriens, on brise zombie comme on dit, nous devons être un seul peuple. Nos parents, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de partager la vidéo, s'il vous plaît. Moi, je ne parle pas aux illettrés. Hein. Moi, je ne parle pas des gens qui ne sont pas là à l'école. Les gens qui savent ce qu'on appelle bon, aba, bon, obo. 1 plus 1 est égal à 2. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Les gens, 1, 2, 3, ils battent bien. Ils jouent fara, mais qui vendredi sont à la mosquée. Là. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Les gens qui sont à ton mot, dimanche, qui sont à l'église. Moi, je n'ai pas affaire à eux. Moi, je parle aux personnes qui sont nées pour réussir. Je parle aux personnes qui ont la crainte de Dieu. Aux personnes qui regardent l'être humain comme étant son frère. C'est à eux que moi, je m'adresse. Moi, je m'adresse aux inconscients. Nos parents ont bâti des choses. Et nous, on dit qu'on respecte nos parents. Le Malien dit, ma maman, là, c'est mon premier Dieu. L'Ivoirien dit, mes parents, là, ce sont mes premiers dieux. Ce sont mes dieux sur terre.
Ce sont mes dieux sur terre. Donc toi, tes parents ont créé quelque chose que toi, tu viens gâter. Tu es un enfant maudit. Je répète encore, hein, parce que vous n'avez pas encore bien compris. Tes parents ont créé quelque chose. Ils ont créé avec le voisin une bonne relation. Et ils ont dit, on jure que cette relation doit continuer. Maintenant, vous venez et vous dites, nous, on va gâter cette relation. Nous, on va gâter cette relation. Voilà, nous, on va gâter ça. Est-ce que tu es un enfant béni ou est-ce que tu es un enfant maudit? Répondez à ce commentaire-là. Répondez à ma question, il a continué. Tous ceux qui ont partagé ce direct, amenez-moi les captures. Envoyez-moi les captures. J'ai dit bien, tous ceux qui vont partager ce direct-là, envoyez-moi les captures, ils ont fait une offrande. Envoyez-moi les captures. Attends, il répond rapidement à quelqu'un. Kwasi Yao, tu dis, oh, quitte. Kwasi Yao, c'est le gros con de ta mère qui va quitter. Ta maman bordel là, ta maman maudite là, c'est son vieux pétou. Quel amour à gauche, à droite, c'est ça qui va quitter. Moi, je ne suis pas ce soir en train de parler à quelqu'un. Parce que je connais la fin de ces comportements-là. Les supporters maliens vont aller dans un stade. Les Ivoiriens vont dire, bon les gars, il y a Ramba, moi je connais mon peuple, la Côte d'Ivoire. Ils vont aller devant le stade, commencer à provoquer les Maliens, insulter les Maliens, humilier les Maliens. Un Malien va dire, moi je ne peux pas accepter qu'on m'humilie. Il va vouloir réagir, ça a fini dans coup de poing. Ça a fini dans coup de poing. Les Maliens qui sont au Mali là, ils vont commencer à se sentir blessés dans leur amour propre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de se venger. Si certaines activités, si certains Ivoiriens qui vivent au Mali, les Ivoiriens vont sortir en tas, aller casser tous les magasins maliens, voler tous les riz, casser tous les magasins de riz. Et puis on a assez, on se regarde maintenant. Faut faire, il est fait. Faut faire, il est fait. Donc ce que vous ne pouvez pas terminer là, faut pas, on va commencer. Ce qu'on ne peut pas terminer là, faut pas, on va commencer. Ce qu'on ne peut pas terminer là, faut pas, on va commencer. Ce qu'on ne peut pas terminer là, faut pas, on va commencer. Est-ce que vous êtes conscient? Amusement de Facebook, on est en train de faire s'attacher un peu. Oh, vous êtes un pays sale. Oh, vous êtes un pays vendu. Oh, la Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. La Côte appartient aux étrangers. Nous, on est mieux ça. Vous, il y a quel développement et autres. On s'attache là. C'est en train de rentrer maintenant dans autre chose. C'est en train de devenir autre chose. Je vois des Maliens qui invitent des soi-disant influenceurs sur des plateaux de télé, tenir des propos. On a fini de libérer Kigali. Il faut qu'on prenne un pays où il y a le port. Même en rêve, 100 ans, j'ai dit 100 ans. Il n'y a aucun Malien qui a pas le courage de dire nous on vient attaquer Côte d'Ivoire. J'ai dit 100 ans. On lui donne tout le courage du monde. Il n'a pas cœur. Parce qu'avant de venir attaquer Côte d'Ivoire, il faut que tu fasses réunion. L'endroit où tu as fait réunion, tu as besoin de courant. Non, on te coupe le courant. C'est fini. Donc allons doucement. 100 ans, la Côte d'Ivoire va jamais se lever pour dire qu'on s'est attaqué le Mali. Parce que c'est pas le même pays, c'est pas la même zone, c'est pas le même climat, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas les mêmes coutumes. Le Mali est un pays du Sahel, la Côte d'Ivoire est un pays forestier. C'est pas la même chose. Dieu dans sa grâce a permis que des gens naissent maliens. Dieu dans sa grâce a permis que des gens naissent ivoiriens. Nous sommes d'abord des Africains. Nous sommes des Noirs. Mais regardez ce qu'on est en train de faire. Regardez où on est en train de partir. Maintenant on jette le maillot des pays à terre. Bon, quand les Ivoiriens ont commencé à brûler le maillot des Maliens, vous allez dire quoi? Quand les Maliens vont commencer à sortir dans les rues pour commencer à crier Ivoiriens Djou, à supporter Djou, vous allez dire quoi? Pourquoi ce sont toujours les analphabètes, les microbes, les enfants de pauvres, les gens qui n'ont rien, au lieu de se concentrer sur les misérables vies, qui sont en train de poser des actions pour créer des problèmes que eux-mêmes ne pourront pas gérer? Si tous les gens disent, bon ok, c'est gâté, qui va prendre Kalachnikov pour aller combattre? C'est vous les mêmes qui allez dire, ah non, non, on est en train de prier Dieu. C'est Dieu qui a fait. Nous, on remet notre sort entre les mains de Dieu. Ayons un moment donné un peu d'humilité. Ayons un peu un moment donné la crainte de Dieu. Quand on va à la mosquée, là, on nous enseigne d'aimer notre prochain. Arrêtez vos bêtises là. Quand on va à l'église, on dit enseigner notre prochain. Des bâtards comme ça, vous prenez la religion musulmane, vous mettez ça devant votre couverture, parce que dans le fond, vous êtes mauvais. Religion musulmane, vous mettez ça devant comme couverture. Mauvais, jaloux, aigri. Dimanche, vous partez à l'église, je m'adresse aux Ivoiriens. Parce que la majorité sont chrétiens. Vous partez à l'église, alléluia, amen, riba, ba, 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 ba. Or, dans le fond intérieur, vous êtes cruel, vous êtes méchant, vous êtes sadique. La seule chose, c'est de vouloir toujours rabaisser l'autre. La seule chose, c'est de vouloir toujours avoir vouloir à humilier l'autre. Avec ça, vous dites, vous avez la crainte de Dieu. Je pose la question ici. Si Jésus vient maintenant, ou Allah dit c'est la fin du monde, vous êtes sûr que votre comportement vous amène au paradis? Bande de chiens galeux. Vous êtes sûr que votre comportement là, ça vous amène au paradis? Bande d'imbéciles que vous êtes. Attends, répondre rapidement à quelqu'un. Voilà. Ici, c'est le Burkina.
Tu es fort, j'ai partagé. Ok, merci bien. Tu as raison de bien dire ça. Sinon, moi, il m'amuse pas quelqu'un. Parce que tout dernièrement, il y a vu des gens qui disent, oh, Marcos, on ne veut plus te voir au Burkina. Vous parlez du Burkina comme si c'est le paradis. Vous parlez de Côte d'Ivoire comme si Côte d'Ivoire est le paradis. Il n'y a pas de pauvres ici. Arrêtez vos imbécilités là. On est des pays pauvres, très endettés. Au lieu de réfléchir comment on va être unis, on parle de l'unité africaine. Les Blancs nous ont vendus pendant 400 ans. Les Blancs nous ont maltraités pendant 400 ans. Les Blancs nous ont baissés pendant 400 ans. Comment on va réfléchir, mettre en place un système pour s'aimer? Le même comportement qui a fait qu'on a été vendu pendant 400 ans là, c'est le même comportement qu'on ramène encore. Et ça, maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, vous tous là, vos mendiants, bloco placabeur. Et je vois des Ivoiriens qui sont contents. On n'est qu'à bien insulter les Maliens là. On les bat bien. Je vois des Maliens aussi qui sont contents. Oh, les Ivoiriens n'ont qu'à perdre. Là, on bien se moquer d'eux. C'est le karma. C'est le karma. Tout c'est le mal que vous faites là. C'est le karma qui vous a rattrapé. Ballon. Ballon. Dieu même n'est même pas dans le ballon. Si on veut bien regarder dans le Coran, dans la Bible là, Dieu même là, ballon même là, il n'est pas d'accord pour ça. Parce que c'est la passion. Tout ce qui est fruit de passion, on ne doit pas rentrer dedans. Tout ce qui est fruit de passion, on ne doit pas rentrer dedans. Nous, on est dans la passion. On prend notre méchanceté, notre mauvais cœur là. On met ça dans la passion pour essayer de blesser l'autre. Le sort maintenant a tiré. Voilà Mali qui a rencontré maintenant Burkina. Donc, un va sortir. L'autre va continuer en quart de finale. Voilà. Côte d'Ivoire va rencontrer Sénégal. Un va sortir. L'autre va continuer. Mais est-ce que c'est qu'ils sont en train de vous dire, ces ballons qui sont déjoués là, ça va apporter quoi à votre compte bancaire? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Ça va vous apporter quoi, vous, des chrétiens? Le Coran dit 78 fois, tu dois aimer ton frère homme. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Ton prochain c'est le musulman, ton prochain c'est l'imam, ton prochain c'est le malien, ton prochain c'est le nigérien, ton prochain c'est le camerounais. Mais pourquoi il y a tant de haine dans vos cœurs et dans vos personnes? Pourquoi il y a tant de méchanceté, tant de rancune, tant de haine? Vous vous croyez supérieur à l'autre. Si deux Maliens sont dans un car, deux Ivoiriens sont dans un car, que le car fait un accident, je vous pose la question. Si on doit prendre le sang du Malien pour mettre dans le sang de l'Ivoirien pour le sauver, le sang de l'Ivoirien va chasser le sang du Malien? Non. Nous avons un seul père, c'est Adam. Nous avons une seule mère, c'est Ève. Adam et Ève. Nous sommes tous issus du même père, de la même mère. Mais Dieu a voulu que des gens naissent aux États-Unis. Pour que l'humanité, la planète tout entière soit remplie. Il a mis des gens au Mali, il a mis des gens au Burkina, il a mis des gens au Sénégal, il a mis des gens en Côte d'Ivoire, il a mis des gens en France. Il a fait d'autres blancs, d'autres jaunes, d'autres noirs, d'autres un peu rouges. Pour que ce soit multicolore. Parce que Dieu voulait voir sa beauté. Et nous qui sommes les êtres humains, nous avons créé des Kalachnikovs pour nous tuer. Nous qui sommes des Africains, qui souffrons déjà dans notre chair, nous sommes en train de créer des problèmes que nous ne pourrons pas contrôler plus tard. Nous sommes en train de poser des actes que nous ne pourrons pas contrôler plus tard. Moi, je suis un patriote ivoirien. Quand je vois mon drapeau être mis à terre, être marché dessus, j'ai mal. Parce que je suis le plus capé en Côte d'Ivoire en matière d'influence. Mes consignes et mes mots d'ordre peuvent être suivis jusqu'à la présidence de la République. Il y a des influenceurs, on les reconnaît comme étant des comédiens. C'est-à-dire, eux, ils font la comédie, ils viennent faire rire les gens. Mais il y a des hommes, quand eux, ils parlent, ils ont la tête sur les épaules. Et derrière eux, ils ont un bagage intellectuel. Derrière eux, ils ont une expérience. Et derrière eux, ils ont un monde fou. Camille Makosso, j'ai 10 150 pasteurs. C'est une armée qui est derrière moi. Et chaque pasteur a au moins 100 fidèles. C'est une armée qui est derrière moi. Donc, je peux donner des consignes même dans les églises. Mais je sais une chose. C'est que Dieu m'a dit que l'homme qui est devant toi, qui respire, est mon frère. Le chien n'est pas mon frère. Le chat n'est pas mon frère. Mais le Malien, mon frère, le Ghanéen, mon frère, le Camerounais, mon frère. Parce que nous sommes de la race humaine. Pourquoi nous voulons poser des actes? Un frère malien verse le drapeau. J'ai vu des Maliens quand même qui ont fait des vidéos et qui ont fait des reproches à ce frère pour dire ce que tu es en train de faire est dangereux. Parce qu'à force de pouvoir tirer sur la corde, elle peut se couper. Et quand la corde va se couper, rappelez-nous. Parce que je vais vous dire, mes frères maliens, quand les Ivoiriens disent vous êtes 4 millions chez nous là, c'est pas une menace. C'est une réalité. Je répète encore. Quand les Ivoiriens disent vous avez 4 millions, ne dites pas vous aussi vous êtes beaucoup chez nous. Vous êtes plus beaucoup chez nous. Et vos actions peuvent mettre en danger même les Burkinabés, même les Nigériens, même les Sénégalais. Parce que l'Ivoirien ne va pas identifier qui est malien, qui est Burkinabé. Quand il va sortir là, tout ce qu'il va trouver devant lui là, il va passer avec ça. Faut pas, on va poser des actes. Il y a eu des pays tels que en Afrique du Sud,
où les Sud-Africains se sont levés et ont commencé à dire non, on veut chasser tous les étrangers. Ils ont commencé à casser tout. On a vu ça à la télé. C'est un sentiment démoniaque. Faut pas que le diable va utiliser nos petits vidéos là et puis va créer un problème. Et puis dans 10 ans, c'est encore les mêmes chefs traditionnels qui sont au Mali, qui vont venir voir les chefs traditionnels en Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels de la Côte d'Ivoire, qui vont voir les chefs traditionnels du Mali pour dire, ah, vraiment, nos pays ont posé des actes qui sont pas bons, nos enfants ont mal agi, on n'est qu'à s'asseoir, on va se donner conseil. Mais c'est maintenant qu'on doit se donner des conseils. C'est maintenant qu'on doit se parler. C'est maintenant qu'on doit comprendre que nous sommes bêtes. Nous avons un instrument tel que Facebook, TikTok, que nous pouvons utiliser pour nous parler, pour créer des inventions. Qu'est-ce que le Malien peut créer qui peut aider l'Ivoirien? Nous dépendons de l'énergie de l'autre. Bon, ok, le Malien, qu'est-ce qu'on peut créer en matière d'énergie qui peut faire avancer le Mali? Faites des TikTok dessus, venez nous présenter. Ivoirien, qu'est-ce qu'on peut créer en matière de motivation pour que les Ivoiriens prennent des secteurs clés tels que le riz? Le riz appartient aujourd'hui la plupart aux Maliens. Comment nous, les Ivoiriens, on met en place un plan pour devenir autonome en matière de riz? Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas l'intelligence de faire des panels sur TikTok pour ça. Mais on sait venir s'asseoir et puis se moquer. Ah, la Côte d'Ivoire a perdu. C'est le karma. Oh, la Côte d'Ivoire a perdu. Moi, je suis trop content aujourd'hui là. Eh! Pourtant, il y a des Ivoiriens qui sont mariés à des Maliens. Il y a des Ivoiriens qui sont mariés à des Burkinabés. Est-ce que vous avez pensé aux enfants qui sont nés de papas maliens, maman malienne? Est-ce que vous avez pensé à eux? Est-ce que vous avez pensé aux enfants qui sont nés de papa burkinabé, maman ivoirienne? Est-ce que vous avez pensé à eux? Eux là, on va les mettre où? Eux là, quelle sera leur position? Eux, ils vont choisir quel camp? Est-ce que vous avez regardé tout ça? Ce qui me fait mal, je vous le dis, c'est quoi? C'est que la plupart de ces gens, ils vont à la mosquée. Vendredi, ils sont à la mosquée. Allah Akbar. Mais dans leur cul, là, il y a machette qui est cachée pour détester son frère. Dimanche, il va à l'église. Alléluia. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de mes péchés. Mais dans son cul, là, il a caché machette. Parce qu'il veut détruire l'autre. Parce que quand tu parles mal d'un peuple, c'est comme si tu es en train de prendre une machette pour le découper. Que Dieu bénisse le Mali. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse le Burkina. Mes frères, moi je vous en prie. La vie est courte. Je peux être au volant de cette voiture. Et puis un grumier peut sortir de nulle part. Il vient me fracasser. Ma vie est arrêtée là. Ma vie est finie. Mais qu'est-ce que j'aurais laissé sur terre? Comme exemple, comme message. Nous sommes en 2024. Aujourd'hui est le 25, si je me trompe. Le 25 ou le 26. Excusez-moi. Aujourd'hui est le 25. Qu'est-ce que tu as réalisé concrètement? Tu n'as rien réalisé. Mais nous sommes en train de faire la bagarre. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Peut-être c'est moi qui ai tort. Peut-être c'est moi qui ne vois pas loin. J'ai 45 ans aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai perdu ma femme. Je connais ce qu'on appelle la douleur de perdre un être cher. J'ai compris que la vie n'est rien. La vie est courte. J'ai été dans des problèmes. C'est des Maliens qui m'ont aidé. Makosso est le seul Ivoirien. Même les Maliens n'ont pas été capables de faire ce que moi j'ai fait pour Sidiki Diabaté. Je ne le connais pas. J'ai fait pour Sidiki Diabaté ce qu'aucun Malien n'a fait. J'ai donné ma poitrine. Jusqu'à j'ai pris 12 millions de francs CFA. Appelez le roi 12-12. Ce que j'ai dit là, je vais insister sur ça. Appelez le roi 12-12. Dites au roi 12-12, quand Makosso a organisé le conseil de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire pour la libération de Sidiki là, est-ce que tu as envoyé l'argent à Makosso? Jamais. Allez lui demander. Allez demander aux parents de Sidiki Diabaté. Quand moi je faisais des vidéos pour dire libérer Sidiki Diabaté, c'est une étoile du Mali. On prend 1 million, il donne au roi pour tuer autre. Jamais j'ai dit, ah roi, vraiment, je suis le général, faut travailler sur moi. Jamais. Il a son argent, j'ai mon argent. Jamais j'ai pris mes 2 pieds pour dire, je vais à un conseil de Sidiki pour aller me produire. Parce que j'ai été l'un des initiateurs de sa libération. J'ai moi parlé, c'est moi qui ai défié, c'est moi qui ai démonté par A plus B que l'enfant est innocent. Malgré tous les collectifs de femmes, des droits des femmes, voulaient le crucifier. C'est Makosso qui a donné sa poitrine. Il y a des artistes aujourd'hui qui marchent chez Sidiki Diabaté. Lorsque je les appelais pour leur dire défendons le gars, ils ont dit ah Makosso c'est une affaire de viol, c'est une affaire de violence faite aux femmes. Si moi je parle dedans, on peut m'interdire certaines choses. J'ai dit c'est pas grave. Mais je l'ai fait, il était malien. Il était malien. Moi je suis ivoirien. Mais j'ai compris qu'en nos 2 pays là, ce n'est que les frontières qui nous séparent, mais c'est le même peuple. Les Djoula, ce qu'on appelle les Djoula, les Malinké qui sont au nord, les Taoré, les Doumbia et autres, leurs descendants viennent tous du Mali. Donc c'est le même peuple. Pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de nous diviser? Vous m'avez une fois vu à Bercy, quand Sidiki Diabaté organise ses concerts en France, devant 40 000 personnes, moi une fois vu, je suis allé là-bas,
prendre le micro pour dire, ouais, c'est moi le général, c'est lui qui est mon fils, c'est lui qui m'appelle papa. Il dit, papa, même si tu as besoin de quelqu'un pour aller laver dans tes toilettes, moi je suis prêt à aller laver. Jamais j'ai pris mon téléphone. Je ne sais pas qui sont ceux qui m'appellent. Jamais j'ai pris mon téléphone pour appeler Sidiki. Pour dire, mon petit, donne-moi telle chose. Mon petit, ton vieux père, ces choses sur lui. Je suis en train d'organiser telle chose. Donne-moi l'argent. Ou bien ma fille est en train de faire promotion des temps. Donne-moi l'argent. Jamais. Parce que je suis un homme. Quand dans la vie, tu es un croyant. Quand dans la vie, tu es un musulman. Quand dans la vie, tu es un chrétien. Tu dois accepter la vérité et tu dois aimer l'être humain. L'homme qui est devant toi, tu dois l'aimer. Mes frères maliens, je vous en prie. C'est pas parce qu'il y a eu problème entre les nations au niveau de la CEDEAO que tous les Ivoiriens sont vos ennemis. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Parce que vous savez que ça va donner des interprétations. Le langage que la Côte d'Ivoire est en train de prononcer aujourd'hui, déjà les Maliens ne nous ont jamais aimés là. Ne faites pas, ne confirmez pas ça. C'est pas bon. Posons des actes qui prouvent. Mes frères Ivoiriens, les Maliens disent que nous avons le don de rabaisser toujours leur pays. Ne faisons pas ça. Moi j'ai vu des Burkinabés sauter de joie au Burkina quand la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. J'ai eu des larmes aux yeux. J'ai pleuré. Parce que nos hommes politiques veulent nous convaincre qu'on ne s'aime pas dans le but de pouvoir narguer le peuple et toujours régner sur le peuple. Nos hommes politiques veulent toujours qu'on puisse dire c'est l'autre qui est notre ennemi, c'est l'autre qui veut nous attaquer. Regardez l'entraîneur algérien. Il a fait quoi aux Algériens? Que le monde entier est contre l'Algérie. Aujourd'hui là, il a tapé poteau sur tous les plans. La Côte d'Ivoire n'est pas l'ennemi du Mali. La Côte d'Ivoire n'est pas l'ennemi du Burkina. C'est mon palabre où je ne suis pas d'accord. C'est mon palabre jusqu'à l'Ascaras où je ne serai jamais d'accord. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est problème. La Côte d'Ivoire n'est pas Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire n'est pas, comme on appelle ça, Assimi Goïta. La Côte d'Ivoire n'est pas Traoré et Ibrahima. La Côte d'Ivoire, là, c'est plus de 100 ans d'existence, plus de 200 ans d'existence. Les hommes passent, mais la Côte d'Ivoire reste. Les hommes passent, le Burkina reste. Les hommes passent, le Mali reste. Nos hommes politiques, nos présidents ne peuvent ne pas s'entendre sur quelque chose. Ça ne veut pas dire que nous, là, on ne s'entend pas sur quelque chose. Faisons attention. Jésus revient et la fin du monde est proche. Qu'est-ce que nous allons dire à Dieu quand nous allons comparaître devant lui? Qu'est-ce que nous allons lui dire? Il va nous montrer les vidéos où on est en train de s'insulter. Il va te poser la question. Est-ce que le Coran te donne le droit de faire ça? Est-ce que la Bible te donne le droit de faire ça? Quand la réponse sera non, tu iras à l'enfer. Jésus revient. Si moi, dans mes propos que j'ai dit, j'étais blessé, moi, il te demande pardon. Je vais aller au paradis. Je te demande pardon. Je vais aller au paradis. Mais si toi, dans tes propos ou dans ton commentaire, tu m'as insulté, pose-toi la question, est-ce que ça peut t'amener au paradis? Je suis Camille Makosso. Je vous demande pardon. Tous ceux qui vont suivre ce direct-là, sur cette page, abonnez-vous à cette page. Parce que c'est sur cette page que je travaille désormais. Abonnez-vous à cette page et pardonnez, partagez ce message-là. Parce que je vois l'avenir, ce n'est pas bon. Ça peut dégénérer. Regardez Côte d'Ivoire, Cameroun. Comment ça a failli dégénérer? Même actuellement, les supporters camerounais sont là. Quand ils vont au stade, quand le Cameroun perd, regardez comment elle est eue. Imaginez qu'il y a un dérapage. Ça peut engager nos pays. Ça peut fragiliser les relations diplomatiques entre nos pays. Je vous demande pardon. Ce qu'on ne peut pas terminer, il ne faut pas en voir commencer. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Mon WhatsApp, pour ceux qui veulent la prière de 2024, vous m'écrivez sur ce WhatsApp, vous dites général, je veux mon cadeau et je veux ma prière. C'est le 00337. Je reprends 00337 65 28 15 01. Je réponds encore 00337 65 28 15 01. Que Dieu nous bénisse.